Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jour d'Inktobertangle, le jour 4 avec le Tangle Souk de Steph Kiefaber. Pardon si j'écorche le nom. Donc voilà, je te propose comme d'habitude de t'installer confortablement et de prendre une grande inspiration par le nez. Et tu souffles tout doucement par la bouche. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. Une dernière fois, inspire, puis expire. Allez, on est parti. Toujours au crayon à papier. Donc là, on va juste tracer comme c'est une bordure. Elle va venir. Donc normalement, sa case, c'est ça. Et on va le faire démarrer ici. Voilà, comme si ça faisait comme un rond en fait. Et donc là, on va venir le tracer rapidement au crayon. Donc en fait, c'est des petits ponts. Qu'on va venir fermer dans l'autre sens. Et ensuite, on va venir dessiner comme des flammes en fait. Donc là, 1 sur 2 dans un sens et 1 sur 2 dans l'autre sens. Et ensuite, on vient faire une sorte d'aura ici. Je te fais peut-être un gros plan. Et la même chose de l'autre côté, donc on part de la pointe, on va ici. Apparemment l'inspiration lui est venue au souk de Marrakech, d'où le nom. Donc là, hop, on imagine qu'il est là. Voilà. Donc là, tu as la base de ton tangle. Donc là, on va choisir les endroits où on le fait couler. On va peut-être le prévoir là. Donc on va imaginer qu'il y a une couleur par ici. Une, on peut le faire là. Là, ici, on peut... Ça évitera qu'on les oublie. Voilà, puis là peut-être... Peut-être. Voilà, donc on reprend maintenant au stylo. Alors si tu as envie, tu peux imaginer qu'il continue ici et tu le fais sortir. Sinon, tu fais comme moi. Tu le dessines comme ça. Donc on est reparti.
cette fois-ci au stylo. Donc là les couleurs elles seront vraiment sur ces traits ici, hein. Donc là on reprend les petits ponts de base. Alors n'hésite pas à tourner la feuille, moi je suis un peu coincée. Voilà. Et on fait la même chose. Quand tu fais du graphisme, je te conseille vraiment de dessiner tes tangles au crayon à papier. Ça aide vraiment à comprendre comment est construit le motif et savoir les endroits où tu peux mettre les coulures ou non. Même moi, j'oublie parfois, comme celui-là, par exemple. Donc là, maintenant, on dessine les flammes. Donc c'est là maintenant qu'on va faire attention à bien rajouter nos coulures. Donc là, ici par exemple, il n'y en aura pas. Là non plus. Là, il n'y en aura pas sur celle-là. Par contre, on va en faire une là. Donc là, ici, il n'y en aura pas. Là non plus. Et on a dit que là non plus. On s'adapte. Donc là, on se dit qu'il y en a une. L'enjeu, c'est de ne pas en mettre trop non plus. Donc là, on va en mettre une. Alors là, et on va en mettre ici. Voilà. Donc voilà notre tangle souk. Donc tu peux gommer tes traits de construction sans effacer l'ombrage, évidemment. Alors tu as peut-être remarqué, mais je ne fais pas d'ombrage spécialement autour, parce qu'en fait quand
on observe les graffitis, il n'y a pas d'ombrage, ils sont juxtaposés et superposés les uns sur les autres. Et donc avec ce projet Street Art Project, j'ai voulu un petit peu rappeler les murs de graffiti, mais avec des tangles. Donc c'est pour ça que je fais volontairement pas d'ombrage, comme si c'était des couches de tangles super successives en fait. Mais si tu as envie d'ombrer, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux très bien le faire. Donc maintenant, on va passer à la couleur. Donc comme d'habitude, on va piocher. Donc là, pareil, j'ai mes stylos, j'ai mes crayons Stabilo, j'ai mes crayons Faber-Castell. Tu fais comme tu veux. Donc là, on va commencer avec le turquoise. Voilà, désolée pour les petits bruits supplémentaires. Donc le turquoise, j'ai bien envie de prendre celui-là. Et on commence ici. Donc comme d'habitude, hop, j'agrandis un petit peu. Sur le côté et en haut. Ensuite, marron. Marron. On va prendre le marron. Donc on va mettre là-haut. Voilà. Là, on a dit violet. Donc je vais prendre un violet un peu froid. Et je vais le mettre ici. Voilà. Bleu. Donc là, bleu, on va le mettre ici. Donc là, c'est rouge. Donc on va le mettre ici. Vert. Oui, il pète celui-là. Donc là on a dit orange, donc on va changer, on va prendre un orange un peu plus foncé. Là, rose. Je vais prendre un rose comme ça. Et pour cette dernière goutte un peu cachée, ça doit être le jaune. Voilà, le jaune. Et le jaune, je vais prendre le même jaune. Non, je vais prendre le jaune un peu plus clair. Voilà. Donc maintenant, on va mettre de l'eau. Donc là, pareil, on étale un petit peu dans le motif de manière aléatoire.
Voilà, cette méthode, elle s'adapte vraiment quasiment à tous les tangles. Il y en a quelques-uns quand même que j'ai pas réussi à... J'étais pas satisfaite. C'était Ruffles. Il m'a posé un peu de souci, mais sinon, vraiment, c'est génial comme technique. Alors, j'ai bien envie de rajouter des petits trucs. Donc on va colorer les petits triangles en attendant que ça sèche. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de le faire. Et puis, on va faire des mini traits, mais tout légers. Dans chaque... Voilà, ça apporte un petit peu de caractère au motif. Donc maintenant on va ombrer tout ça. Donc entre les coulures. Puis un petit peu là, léger. Là, faut que tu sois tout doux. Donc là on met l'ombre entre les coulures. Et on a fini ce angle numéro 4, souk. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que le graphisme commence à devenir un petit peu plus simple pour toi. Et je te retrouve dès demain pour le angle numéro 5. Ciao ciao!